Bonjour, bienvenue sur un bras anglais. Alors, je m'appelle Laurence, pour celles qui ne me connaissent pas, pour les nouvelles abonnées, pour tous ceux qui viennent ici par hasard. J'adore les techniques de couture anglaises comme les smock et le patchwork, d'où le nom de ma chaîne. Et je couds aussi mes vêtements. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai cousu avec certains des coupons que j'ai achetés récemment. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez fait des jolies cousettes dont vous êtes content et que cette vidéo vous donnera peut-être des idées de couture. Alors, déjà, première cousette, je porte, vous l'avez peut-être déjà reconnu, c'est le t-shirt Badiane de Christelle Cou. On le reconnaît bien à son encolure, là, comme ça. Alors, j'adorais ce petit patron depuis un petit moment, je l'avais repéré, mais il a théoriquement une encolure un peu plus profonde. Et comme pas mal de femmes, j'ai eu des petits soucis au niveau de la poitrine, j'aime pas trop les encolures profondes. Et donc je le faisais pas. Et puis j'ai eu l'idée de tenter le coup, de remonter l'encolure, et puis de voir ce que ça donne. Puisque ce petit tissu-là est un reste d'une robe que j'ai faite, et que j'en avais suffisamment pour faire l'essai. Donc j'ai dit, allez hop, qui ne tente rien n'a rien, on va essayer. Et j'ai fait, donc, j'ai tracé sur le patron 2 cm de plus en hauteur au niveau du V, là. Je vous montre sur mon petit dessin technique, voilà. Voilà. Je me suis refait là un petit dessin pour me souvenir pour la prochaine fois. Donc, j'ai remonté de 2 cm. Et puis, la parmenture, du coup, je l'ai raccourci un petit peu au niveau des épaules. Et ben voilà. C'était pas si compliqué que ça a bien marché. Je suis contente parce que du coup, voilà, ce petit décolleté ne me fait pas peur. Il est très agréable à porter. Et puis, je vais en faire d'autres pour cet été, du coup, parce que ça me fait un nouveau modèle. Donc, c'est Christelle Cou, le t-shirt Badiane. Je l'ai fait en 46. Et je trouve qu'il va bien. Mais bon, 44, il a peut-être été aussi, mais j'aime bien être à l'aise. Donc voilà, je fais un 44 normalement. Là, je l'ai fait en 46 pour vous donner un peu un ordre d'idée. Au niveau de la carrure, ça va, mais je suis assez carrée. Et puis c'est surtout moi, au niveau du ventre qu'il faut que ça passe. Donc voilà. Il est très bien. Et je m'en ferai peut-être aussi mon 3/4 dans l'hiver. C'est possible. Donc voilà le premier que j'ai cousu. Je porte, j'ai oublié de vous dire, je recule. Voilà, je porte la petite jupe Groovy de Listelor, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. J'ai cousu dans un jean noir. Alors, suivant. Donc avec ce tissu-là, ce que j'avais cousu en premier, c'est la robe Chica de la Maison Victor. Un patron gratuit aussi, que j'ai découvert notamment en regardant la chaîne de Christelle. Et je me suis dit qu'elle serait très bien, cette petite robe, qu'elle avait l'air très agréable à porter, pas trop difficile à faire. Donc voilà, dans ce polyester, comme j'aime pas trop le polyester, moi, j'ai du mal à le dompter. Mais là, je dois dire que ça s'est mieux passé. C'est peut-être parce que j'ai la Bernina ou parce que j'ai plus d'expérience, mais bon. Voilà, ça s'est bien passé. Vous voyez, mes petites coutures sont tout à fait correctes. J'ai pas dérapé. Voilà, ça fait moins patinoire que d'habitude. Et du coup, il n'est pas compliqué du tout, ce patron. Je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose d'assez simple. Je regrette pas, sauf que là, je sais pas, c'était un jour où j'avais pas le moral. Je me suis dit, oh là là, je le fais en 46. Oh, sinon, ça risque d'être trop juste. Alors que c'est un modèle très ample et qu'en plus, c'est un tissu très, très élastique, très, très extensible. Donc, évidemment, je nage un peu dedans. Petite photo portée. Bon, ça fait plus robe d'intérieur, comme on dit. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pour porter à la maison. Donc voilà, je suis très bien dedans. Mais si je la refais, je ferai un 44 cette fois, ma taille, puisqu'il n'y avait pas de raison de faire une taille au-dessus. Voilà, des fois, il y a des lubies comme ça qui me prennent, et puis pas toujours bon. Hein. Mais sinon, parfait. Je suis très contente de l'encolure en V. C'est la première fois que je fais une encolure en V. Je vous montre de plus près. Voilà, vraiment, oh là là,
Je n'en reviens pas d'avoir réussi à faire une belle encolure en V comme ça, dans un polyester en plus. Donc je suis très contente. Ensuite, les manches, elles ont un revers, comme vous pouvez le voir, qui a tendance à tomber, surtout que ce tissu est très mou. Donc sur leur modèle, eux, ils ont, voilà, ils ont un tissu plus épais. Et je trouve que, voilà, je vous montre bien, leur tissu est un peu plus épais et plus rigide, donc ça tient mieux. Moi, le mien est vraiment très fluide. Du coup, j'ai fait une couture au niveau de la couture sous la manche. J'ai pris le revers, mais c'était pas assez. Donc, j'en ai fait une aussi au niveau du dessus de la manche. Ici, à peu près au niveau de l'épaule. Hein. Il n'y a pas de couture sur le dessus de la manche, mais j'en ai fait une là aussi, couture. Et c'était pas encore assez, donc j'ai fait des petits points aussi entre deux. Et là, bon, ça se tient à peu près, le revers. Après, tout dépend du tissu que vous utilisez. Il y a des tissus qui tiennent mieux que d'autres. Mais comme celui-là est un peu fluide, bon, j'ai préféré mettre des petits points pour le revers. Donc voilà, au niveau de la parmenture, pas de souci. Au niveau des ourlets, de l'ourlet du bas, pas de souci non plus. Je fais un ourlet ordinaire. Et puis, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Elle est vraiment assez simple, très simple même à coudre, et très agréable à porter. Donc voilà, ce coupon, ça y est, c'est terminé. C'est fait. Ensuite, j'ai cousu une autre robe. La voilà. Dans ce coupon que je vous avais montré, c'est la robe Vera de Tania's Closet Pattern, patron gratuit aussi, avec des petits boutons devant, une encolure en V. Alors, sur le patron, elle a des poches. Je vous montre la photo. Sur le patron, elle a deux poches devant. Moi, bof. J'aime pas trop. Déjà, quand je m'étais cousu la robe Toronto, qui est aussi une chasuble sans manches, il y a des poches devant optionnelles, je ne les avais pas fait. Donc voilà, après, ça, c'est une question de choix. J'ai mis les petits boutons comme prévu. Et la parmenture, comme ce tissu est quand même relativement épais, hein, c'était un lainage polyester coton, enfin lainage, voilà, un tissu trame les chaînes, mais assez épais. J'avais un peu peur que cette parmenture qui fait toute l'épaule et puis tout le devant fasse des coutures un peu trop épaisses là au niveau des surpiqûres. Donc, j'en avais parlé lors d'un live couture et quelqu'un m'avait dit, eh ben moi je l'ai fait en doublure ou en coton, les parmentures. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est une excellente idée. Et au lieu de faire la parmenture dans le même tissu, je l'ai fait dans un coton noir. Comme ça, je trouve que voilà, c'est pas trop épais les coutures, c'est très bien, ça marche très bien. Et puis en bas, je les ai fait comme ça. Oups, mes ourlets. Je vous montre. Voilà, donc j'ai décousu un peu la surpiqûre que j'avais fait jusqu'en bas pour pouvoir replier d'abord la partie du bas et ensuite la parmenture par-dessus parce que je trouve que c'est plus sympa comme ça que dans l'autre sens. Hop, voilà l'autre. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça, moi. Donc bon, il m'a suffi de découdre un petit peu la surpiqûre, hein, et voilà, rien de bien méchant. Je vous le recommande, hein, je vous le recommande. J'ai fait une taille XL. J'ai fait une taille XL, photo portée, elle me va bien, peut-être un peu grande. Donc voilà, XL pour 44, c'était peut-être un peu abusé aussi. Mais voilà, au niveau des tailles, ça correspond, hein. C'est ce que j'ai fait. Et puis ben voilà, pour ce patron de cette petite chasuble qui va me permettre de porter mes blouses. J'ai beaucoup de blouses et de chemises, donc comme ça on les voit et je suis pas obligée d'avoir tout le temps un pantalon ou une jupe. Donc c'est bien sympa, c'est pour ça que j'aime bien les robes sans manches. Voilà, alors le dernier patron, c'est pas un gratuit celui-là. Le dernier, c'est un que je vous avais montré cet été, que j'ai acheté cet été. J'avais fait dans un coupon de 1 mètre, donc j'avais fait sans manches. Et là, je l'ai fait complète avec les manches, pas seulement la moitié.
Et voilà, c'est la blouse Annabelle de chez Anna Rose Pattern avec un plastron devant. Voilà, donc je trouve que c'est original. J'aime bien ce modèle. Et elle a des jolis poignets de manches aussi qui sont assez hauts. Donc moi j'ai mis un bouton, mais on peut en mettre deux. Hein. Voilà. Alors j'ai mis des petits boutons gris aux manches et beige devant, comme ce sont les mêmes boutons et qu'il y a des ronds beige et des ronds gris. Et ben, j'ai trouvé amusant de mettre des boutons assortis, mais de couleurs assorties aussi à la blouse. Alors, elle n'est pas très difficile à faire, c'est assez long, mais pas très difficile. J'aime beaucoup sur ce modèle, j'aime beaucoup ce qu'elle appelle, et que je ne connaissais pas, la pince poitrine, la pince bretelle. C'est-à-dire que c'est cette ligne-là, sur laquelle est raccordé le plastron, qui est un peu arrondie et qui fait du coup, qui épouse la forme de la poitrine, qui fait comme une pince. Voilà, mais il n'y a pas de pince horizontale. C'est cette ligne verticale qui s'appelle pince bretelle et que je trouve très bien, très jolie. Photo portée d'ailleurs. Elle tombe très bien. La patte n'est pas très difficile puisque en fait cette patte de boutonnage, là on coud les deux pattes et ensuite elles sont cousues en bas avec le plastron. Donc voilà, la patte, elle est prise avec la couture du bas du plastron. Voilà, posée l'une sur l'autre, prise avec la couture. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour la pâte. Alors, depuis que je sais faire le burrito, ma chère, je me suis offert le luxe, comme j'avais assez de tissu, de faire un deuxième empiècement dos. Et comme ça, j'ai fait une doublure en burrito de l'empiècement dos. Je trouve que c'est quand même nettement plus propre. J'aime mieux quand il y a une doublure. Tout le reste, c'est surjeté. Bon, au niveau des poignées de manche, bah, du coup, les finitions, voilà, sont comme ça. Donc, on passe un fil de fronce en bas des manches avant de monter le poignet. Il y a un fil de fronce aussi pour l'embut de la manche. Voilà, et puis un col avec pied de colle, pas compliqué, normal. Donc, j'ai pas trouvé de difficulté particulière. Il y a beaucoup de pièces, c'est assez long, mais c'est pas particulièrement difficile. Et puis le 44 me va bien, donc ça taille bien. Donc voilà pour cette petite Annabelle, que je referai probablement, puisqu'il y a différentes versions, comme dans beaucoup de patrons. Il y a un autre col, col officier, je crois. Les bas de manches peuvent être élastiqués. On peut la faire ouverte jusqu'en bas, comme une chemise aussi. Et puis sur le site, on voit qu'elle en a fait une toute unie et elle a fait des broderies sur le plastron. Et comme j'aime beaucoup faire des broderies à la main, eh bien, je pense faire une version toute unie avec des broderies sur le plastron. Ça me plaît. Ça me plaît et je vais le faire. Voilà pour ce petit compte rendu de mes premières cousettes avec les jolis tissus que je vous ai montrés. Il y en a encore. Donc voilà, il y aura des suites parce que j'ai encore pas mal de tissus, donc c'est bien. Et puis je vais sûrement vous faire une petite vidéo idée cadeaux de Noël parce que je crois que c'est la saison. Alors il y aura, évidemment ça va être des idées patchwork cette année, mais pas que. Voilà, mais pas que. Donc je vais tâcher de vous faire ça, de vous montrer un petit peu des petites choses que j'ai fait, que je n'ai pas forcément montré dans mes vidéos, mais qui peuvent faire des petites idées cadeaux, parce qu'on est toujours en panne d'idées cadeaux. Donc pourquoi pas en couture, peut-être ça vous inspirera. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de liker mes vidéos, comme on dit, de mettre votre petit pouce. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Et puis, je vous souhaite aussi un bon week-end, une bonne semaine, des belles cousettes et puis de l'inspiration. À bientôt.